Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter la courbe représentative d'une fonction. Donc après le tableau de valeurs, nous allons donc avoir un autre outil qui va nous permettre de représenter l'évolution des nombres calculés à partir de notre programme, notre fonction, notre programme de calcul. Donc en fait, une courbe représentative, c'est en fait un graphique sur lequel on va placer les valeurs des images en fonction des valeurs des antécédents. Toujours pareil, de l'intervalle de définition de notre fonction. Donc comment est-ce que l'on procède? Donc je vous ai mis une image là d'un repère, donc on va se placer dans un repère orthogonal, c'est-à-dire deux axes perpendiculaires. Alors vous pouvez aussi avoir des repères orthonormés, c'est-à-dire que unité graphique en abscisse est égale à unité graphique en ordonnée, mais c'est pas forcément le cas. Mais il faut que les deux axes soient perpendiculaires. Donc nos antécédents vont aller sur cet axe-là, donc sur l'axe des abscisses, et les images, les résultats des programmes de calcul, vont aller sur l'axe des ordonnées. Et on va noter cet axe Y. Et donc chaque point, donc ici ce point-là, de coordonnées 1, 3, en fait, est la représentation graphique du couple antécédent-image par ma fonction f. Donc l'ensemble des points qui vont être reliés vont former ce qu'on appelle une courbe représentative et aura pour équation, alors là on va parler d'équation de courbe, y égale f de x. Donc je vous ai pris l'exemple de cette droite, qui est la représentation graphique de la fonction qui a x associée à un nombre f de x qui est égal à 2x plus 1. Donc en termes de vocabulaire, il va falloir faire attention à bien distinguer le calcul et le graphique. Ce sera deux champs lexicaux différents. Quand on sera dans le calcul, on parlera d'antécédents, avec E, on parlera d'image, on parlera de programme de calcul. Et ce qui correspondra au graphique, ça sera effectivement une abscisse, une ordonnée et une équation de courbe. Donc pour pas tout mélanger, sachez dans quel domaine vous vous placez. Est-ce que vous êtes dans le calcul, ce qu'on appelle l'algèbre, ou est-ce que vous êtes dans une exploitation graphique, et à ce moment-là, on aura des points, des abscisses, des ordonnées, des équations de courbe. Donc voilà ce que vous avez à savoir sur le vocabulaire et les courbes. Maintenant, vous avez un outil avec votre calculatrice qui va vous permettre de réaliser ce type de tracé. Pas avoir à utiliser les points. Donc, je vais vous montrer, je vais donner un exemple. Imaginons, là, je me suis mis dans la fonction table. Donc, je rentre ma fonction, c'est 2x plus 1. Donc là, elle est sur la ligne y1 égale. Donc j'ai bien y égale, j'ai bien une équation de courbe. Alors je vais remonter un petit peu pour pouvoir valider. Alors non, j'ai pas besoin de ça. Donc je vois que mon domaine de division, donc si je garde mon exemple, il est compris entre moins 6,3 et 6,3. Je vais prendre un step de 1 et je vais avoir mon tableau de valeurs. Donc je vois là que je parle de moins 11,6. Après, mes valeurs croissent. Et donc en fait, je vais de moins 11,6 à 12,4. Donc une fois que j'ai déterminé ces valeurs, donc je vais les noter ici. Je vais rayer ces valeurs-là
Donc on a dit moins 11,6 et 12,4. Pour que ma calculatrice me donne la représentation graphique de la courbe, il va falloir que je lui donne des indications sur le tracé. Donc je vais revenir dans le menu image. Donc là je retrouve l'équation de ma courbe. Et là je vais utiliser la touche donc Shift F3 qui est en fait l'image. Qui est la taille, en fait ça va donner la taille de ma fenêtre. Pour bien être dans mon domaine de définition et voir dans mon domaine de définition comment évoluent mes valeurs. Donc j'ai vu que y, le plus petit y valait moins 11,6. La plus grande valeur de y valait 12,4. Donc je vous ai mis un scale et dot, c'est pour la taille des graduations sur les échelles, donc on laissera la calculatrice faire. Nous, pour l'instant, on s'en occupera pas. J'exécute, et ensuite donc la touche Draw, donc la touche F6. Évidemment, sur cette calculatrice-là, là j'ai oublié de valider ma fonction. Donc, hop, je vais revenir là. Donc vous, normalement, ça passera tout seul, mais moi, à chaque fois, j'ai un petit problème sur l'émulateur. Hop, voilà, j'ai dessiné, et donc voilà ma courbe. Et donc à partir de là, je peux faire de l'exploitation graphique avec un outil une touche dont on parlera beaucoup plus tard, la touche Gsolve, cette touche-là, donc en Shift F5, et qui permet de faire l'exploitation graphique de votre courbe. Donc voilà, c'est tout pour les courbes représentatives d'une fonction. Bon courage!